Avez-vous parfois l'impression que malgré tous vos efforts, votre gentillesse ou même vos prières, rien ne bouge? L'atmosphère de votre foyer reste lourde, étouffante? Si oui, alors cet épisode est pour vous. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Je voulais être la meilleure épouse possible, soutenir, encourager mon mari. Je voulais être cette aide dont il avait besoin. Mais je n'y arrivais pas. Petit à petit, j'ai perdu ma joie de vivre. Je me sentais de plus en plus étouffée, prisonnière. Je priais et ne comprenais pas pourquoi rien ne changeait. Je me sentais coupable, pas assez patiente, manquant de foi. Après avoir brisé le silence, comme nous avons vu dans l'épisode 8, j'ai commencé à pouvoir mettre des mots sur ce que nous vivions, à comprendre ce qui se passait réellement dans mon couple. Et les chaînes ont commencé à se fragiliser. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » L'emprise s'invite tout doucement. Comme une araignée, elle tisse petit à petit sa toile. Nous, les femmes chrétiennes, nous faisons souvent avoir, car nous mettons en avant des vertus, telles la patience, la soumission, le sacrifice. Alors, voici 4 feux orange, nous indiquant que nous sommes en danger d'être sous emprise ou que nous le sommes déjà. Alors, premièrement, la perte de notre identité. Nos goûts, nos opinions, nos valeurs et même nos besoins sont dénigrés et remplacés par ceux de l'autre. Alors, on peut faire un petit test. Est-ce que je m'efface et je fais tout en fonction de ce qui ne va pas le fâcher? La vérité, c'est que Dieu nous a créés avec notre propre personnalité, qu'il a voulu. Il veut que nous nous servions des dons qu'il nous a donnés. Vous pouvez écouter l'épisode 2 qui traite de notre identité en Christ. Alors, deuxièmement, marcher sur des œufs. Nous vivons dans une hyper-vigilance constante. Nous avons peur qu'un incident ne déclenche une crise. Le test, est-ce que je stresse avant qu'il ne rentre? La maison est-elle en ordre? Est-ce que je choisis toujours mes mots pour être sûr qu'il ne va pas mal les interpréter? La vérité, c'est si la peur est la base de notre relation, nous n'avons pas une relation basée sur l'amour. Dieu est amour. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, nous lisons « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse la crainte. » Troisièmement, l'isolement. Il va critiquer toutes nos relations sociales, trouver tous leurs défauts, leurs opinions ne sont pas bonnes, leurs rires, leur comportement, déformer le sens de leurs mots. Les autres le ressentent, ne se sentent plus les bienvenus. Et il finit par créer le vide autour de nous. Alors le test, est-ce que je me suis éloignée des personnes qui m'aiment vraiment parce que ça crée des problèmes à la maison? La vérité, sans témoin extérieur, nous perdons nos points de repère sur ce qui est normal ou non. Nous sommes exhortés dans Colossiens 3, verset 16, « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Nous avons besoin
de notre Église locale. Leur point de vue extérieur peut nous être d'une grande aide. Elle peut nous donner de bons conseils, nous encourager par la parole de Dieu, la Bible, appliquée à notre situation. Quatrièmement, le brouillard mental. Nous commençons même à douter de notre propre mémoire ou de notre bon sens. À force d'entendre ces mensonges répétés, nous finissons par les croire. Il vous dit « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu interprètes tout mal. » Le test, est-ce que je fais tout pour que le conflit s'arrête, me soumettant ou m'excusant pour des choses que je n'ai pas faites? La vérité, nous ne faisons plus confiance à notre propre discernement, mais uniquement au sien. Mais voici ce que dit Proverbe, chapitre 8, verset 12. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » La sagesse, qui est la connaissance de Dieu, nous encourage à réfléchir et discerner ou comprendre ce qui se passe. Alors, il existe plusieurs types de comportements toxiques. Tous les premiers jeudis du mois, nous traiterons plus en profondeur un comportement particulier. Nous verrons ce qui le pousse à être comme cela et comment avoir une réaction juste, comment vivre notre foi sans nous faire marcher dessus. Nous traiterons chacun séparément, car les réactions et les solutions ne sont pas les mêmes. Premièrement, l'hyper-contrôlant. Nous verrons comment son anxiété devient notre prison. Le narcissique, nous parlerons de cet ego qui prend toute la place et nous efface. Le pervers narcissique, nous aborderons le profil le plus sombre, celui qui porte un masque et cherche à détruire notre estime de nous-mêmes. Le passif-agressif, nous démasquerons la violence du silence et de l'inaction. Alors, je voudrais vous laisser avec un passage qui m'a beaucoup touché. Galates, chapitre 5, verset 1. Le Christ vous a rendu libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Saisissons cette vérité. Jésus a payé pour que nous soyons libres. J'aimerais prier pour vous. Merci Seigneur pour ces femmes qui m'écoutent. Merci de les avoir créées avec leur personnalité bien distincte, comme tu voulais. Merci d'être celui qui est venu nous libérer du péché. Je prie que ces femmes puissent trouver la vraie liberté dans leur quotidien. Tu es le Dieu de lumière. Que la vérité puisse éclairer leur cœur et leur montrer la voie à suivre. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun de ces épisodes. Le premier que nous aborderons sera l'hyper-contrôlant et ce sera le premier jeudi du mois de février. Nous verrons comment la peur d'un homme peut finir par diriger notre vie et comment nous en libérer. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin de parler et ne trouvez personne de confiance dans votre entourage. Vous pouvez me contacter à anna@cultiverlajoiesendieu.com. À la prochaine!